ne te décourage pas. Ne t'arrête pas d'honorer tes parents. D'ailleurs, de faire le bien. Parce que le bien est toujours bien. Il n'y a pas de mal à faire le bien. Jamais le mal a triomphé sur le bien. Jamais. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. C'est une semence. Ainsi renouveler encore, chers internautes, de vous savoir encore dans le cadre de notre émission. C'est toujours votre même serviteur, le prophète Armel Kenyé. Alors je suis venu encore en ce jour pour faire comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice. Il a donné son unique Jésus-Christ de Nazareth afin que toi et moi, nous ayons la vie. La vie véritable, bien-aimé, se trouve en Jésus. Chère madame, jeune homme, monsieur, hey, écoutez très bien. Tu ne peux pas réussir véritablement en dehors des plans de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est quoi le monde? C'est qui le monde? Le monde, bien-aimé, ce n'est pas que les chrétiens. Le monde, bien-aimé, c'est chrétien, païen, bref. Tout être humain, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui dis, oh, j'aime ma soeur, j'aime mon frère, j'aime ma mère, mais te voilà aujourd'hui, tu as de l'argent, tu as fait de toi la tête de ta famille. Tu te dis non, je ne peux pas aider ma mère. Oh, laisse-moi te dire, parfois tu trouves des excuses. Tu dis non, je ne suis pas le seul fils. Non, je ne suis pas la seule fille. Mais écoute-moi très bien, tu peux avoir raison. Mais ce que tu oublies, c'est que si tout le monde se tient dans ces mêmes pensées, donc je ne suis pas la seule fille. Alors conclusion, qu'est-ce qui va arriver? Ta mère ou ton père va mourir, voire même ton tuteur. Bien-aimé, la Bible dit, oh, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Ça veut dire qu'en ne pas venir au secours de ton parent, bien-aimé, tu es court de ton séjour sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des jeunes hommes, on voit des jeunes filles, on voit des femmes mariées, on voit des hommes mariés qui meurent brusquement. Faut pas toujours accuser la sorcellerie. Comment tu traites tes parents? Comment tu les honores? Mais c'est une honte pour toi. C'est une honte pour toi. Qui dit non, j'en ai déjà trop fait. Non, arrête ça. Ah, tu peux payer? Peux-tu restituer ce que ton parent a fait pour toi? De ta naissance, peut-être même pas de ta naissance, depuis le ventre, toute cette souffrance, elle en a enduré. Elle en a souffert. Elle ne t'a pas avorté. D'aucune la faute. Mais je ne suis pas en train de dire que l'avortement est une bonne chose. Mais je suis en train de te montrer le côté maternel pour ton parent, ton géniteur, ton papa. Il t'a scolarisé. Tu es ce que tu es grâce à Dieu au travers ses parents. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une obligation pour eux de te demander, mais c'est une obligation morale pour toi, un devoir. Voyons même, un devoir de prendre soin de tes parents. Bien-aimés, écoutez, si vous allez remarquer, il y a de ces personnes qui ne vont pas à l'église, comme nous, et chrétiens, mais sont bien dans la société. C'est-à-dire, certains de ces gens que nous disons non, oh, vraiment, ils n'ont pas Christ, mais ils prospèrent, mais ils respectent certaines clés. La clé d'honneur, la clé d'obéissance. Mais vous attendez à quoi? Dieu ne fait acception de personne. Dieu est juste. Juste pas que pour le chrétien, mais juste aussi pour le païen. La seule différence entre païen et toi, c'est que lui là, il n'a pas encore reçu Jésus. Mais il y a de ces clés qui respectent peut-être contrairement à toi. Mais il n'y a pas rivalité. La Bible dit, petit enfant, ne parlez pas en parole seulement, mais en acte. Mais où sont tes actes? Où sont nos actes d'église? Ah, tu entends quelqu'un dire non, vraiment, le pasteur a dit que ma mère est une sorcière. Alors du coup, je ne peux pas prendre soin.
erreur, hérésie. C'est de la fausse doctrine. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne te décourage pas. Toi qui dis, j'ai déjà pris soin à ma manière de mon parent. Ah, les autres l'ont oublié. Non, je suis venu te dire. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. Tu sèmes, tu vas moissonner. Sois-en sûr. Dieu bénit de la 1000e génération. C'est-à-dire de ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Et il maudit jusqu'à la 4e génération. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas d'honorer tes parents. D'ailleurs, de faire le bien. Parce que le bien est toujours bien. Il n'y a pas de mal à faire le bien. Jamais le mal a triomphé sur le bien. Jamais. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. C'est une semence, n'est-ce pas, que quand tu cultives ton champ, lorsque tu mets la semence, elle ne grandit pas le même jour. Elle ne grandit pas au même moment et tu ne récoltes pas le fruit au même instant. Laisse-moi te dire, tiens bon, courage, ne te décourage pas. Courage, ça va aller. Ça va aller. Je te rassure que Dieu est fidèle. Toi-même qui ne connais pas le Seigneur, Dieu est fidèle pour te les rémunérer. Parce que ne connaissant pas Jésus, tu as obéi à un principe. Ah oui, alors Dieu te donnera. Tu as sémé, attends, tu vas moissonner. Toi qui veux cesser de vouloir faire le bien, non, ne te relâche pas. Toi qui veux t'arrêter parce que tu juges que non, tu n'es pas le seul fils, non, tu n'es pas la seule fille. Oh non, ne baisse pas les bras. Laisse-moi te dire, tu le fais aujourd'hui, demain tes enfants le feront pour toi. Et même si tes enfants ne le feront pas, Dieu va se rassurer que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Alors si tu as été béni par cet enseignement, n'oublie pas de partager, liker et surtout j'attends vos commentaires. À nous revoir, à la prochaine. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.